Hello YouTube, c'est Ispec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17455. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons participer au grand débat. Mais avant, je voulais juste check vite fait un truc. Je voulais voir dans... Alors, pas les quêtes principales... C'est quoi? C'est juste une quête secondaire? Une nouvelle tunique du prodige, c'est une mission. Ah, encore le journal de la princesse Zelda, une nouvelle tunique du prodige vous attend dans la salle du trône du château d'Hyrule. Toujours d'après le journal, les torches en seraient la véritable clé. Bon, on ira voir ça, hein. Tout est maintenant prêt. Et toi, tu es prêt? Es-tu prêt? Le grand débat pour l'élection du chef du village va bientôt commencer. Ça commence à faire tard. Reviens plutôt en journée quand il fera beau. Ah, d'accord. Bon. C'est pas bien grave, il doit y avoir un feu dans le coin. Salut Nedrak, hein. Comme d'hab. On va attendre jusqu'à midi. Plum, 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 plum. On va se vêtir de nos plus beaux habits. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme beaux habits? C'est drôle comme chaque Link a vraiment sa coupe de cheveux. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça? Oh là, c'est bien ça. Oh, ça c'est très très bien ça. Ok. Là, je suis vraiment prêt là. Allez, let's go. C'est le temps rêvé pour relancer l'élection du chef du village, tu ne trouves pas? Vite, direction la place du village. Merci à tous d'être venus. Et sans plus attendre, je laisse la place à nos deux candidats. Moi c'est Baldin. Je pense que l'avenir du village c'est l'agriculture. C'est ce qu'on sait faire de mieux ici. C'est un héritage culturel qui a toujours fait les beaux jours du village et qui nous a permis de surmonter bien des épreuves. C'est ce qui fait la fierté de notre village. Alors continuons à promouvoir nos spécialités, à commencer par le fromage des Limis. Inutile de me présenter, vous connaissez tous Goutier, la plus grande créatrice de mode de tout le royaume. Et probablement la mieux placée pour faire de ce village le point central, que dis-je, la capitale de la mode. Le fromage et les légumes c'est bien joli, mais ce sont l'argent et la renommée qui assureront l'avenir de ce village. Et faites-moi confiance en renommée, je m'y connais. La mode est éphémère, nous ne pouvons pas tout miser dessus, ce serait idiot et complètement irresponsable. Idiot? Irresponsable? Être à la mode, c'est être à la page, il faut vivre avec son temps. Dites, c'est pas un peu fini, oui? Sophora? Non mais regardez-vous tous les deux, ce débat est un dialogue de sourds, et le village dans tout ça, vous l'oubliez? Et toi Frangine, tu ne te souviens plus comme tu aimais les légumes frais du village quand tu étais enfant? Tu te caches encore dans le silo de la nuit pour déguster des légumes d'ailleurs, je le sais très bien. Mais c'est-à-dire que... Et les recherches que tu mènes dans ton cabanon, Baldin, à quoi te servent les motifs de Goutier que tu étudies? Allons, tu sais très bien que les créations de Goutier attirent davantage l'attention que tes légumes, et tu veux t'en servir. Clévia, pourquoi? Oh, les yeux. C'est vrai, je te donne des excuses, Goutier. Je devrais me réjouir de ce que tu as fait pour le village, tu lui as donné un coup de jeune, c'est certain. Non, c'est moi qui te dois des excuses. Je suis comporté comme une idiote, j'ai laissé mon orgueil m'aveugler. Tout ce que
que j'ai accompli, je le dois aussi à mes ancêtres, à ce village, à tout ce qui m'a permis d'en arriver là. Je vous dois des excuses, à tous. Et moi de même. Sophora, je me retire de l'élection. Goutier, non. Si le village rayonne autant aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je ne peux pas le nier. J'ai cru entendre que tu travaillais sur de nouveaux légumes pour moderniser l'âme de ce village. Je peux t'y aider. Oh, on aurait pu commencer par là, non? Mes amis, il est grand temps d'allier modernité et tradition. Bâtissons ensemble un navire radieux pour le village d'Elimis. Bravo! Bravo à tous, bravo! J'ai pu discuter avec Sophora et Clévia. Grâce à toi, le village d'Elimis retrouve calme, sérénité et une base plus solide pour l'affronter l'avenir. J'aimerais que tu passes me voir à la boutique Vendest. Je voudrais te remettre quelque chose. Allez, file-moi ton chapeau à la con. Et là, comme je suis trop beau, là, je suis là en mode... Oh, Utsukushi. Oh, Utsukushi. Je me doutais bien que tu complotais avec Sophora. Mais je n'en aurais imaginé que tu sois également de mèche avec Clévia. C'était finement joué en tout cas. Ça a sauvé les élections. Mais dis-moi, te souviens-tu de notre toute première discussion? Voici le chapeau de Goutier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur à ce jour. Regarde ses courbes pleines de charme et sa couleur envoûtante. Ce chapeau absolument inhabituellement, irrémédiablement somptueux n'est pas à mettre sur n'importe quelle tête. Tu vois où je veux en venir. J'aimerais t'offrir ce chapeau de Goutier. Pas seulement pour avoir sauvé notre village, mais pour nous avoir remis Baldine et moi sur le bon chemin. Tu t'es montré digne de confiance et digne de ce chapeau. Alors prends-le, grand fou. Tu as intérêt à le porter. Et hop. Chapeau de Goutier, création originale de la célèbre styliste, ce chef-d'œuvre signé Goutier fera de vous la coqueluche des fashionistas quand vous le porterez. Et maintenant, file, arpente le monde, coiffé de ce chapeau Goutier. Bon, assez bavardé. Ça ne va pas se faire tout seul. Il est grand temps de réinventer la boutique Vendest. Prête, Sophora? Au travail. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Oh! Quant à moi, je vais tout reprendre depuis le début. À commencer par ma collection d'objets rares, hérités de mes prédécesseurs. Si jamais tu t'es séparé de tenues qui ne s'achètent pas en magasin, tu peux venir nous voir ici. J'aurais peut-être que tu cherches dans ma fantastique collection. Une collection de vêtements rares, conçus pour les plus grands artistes de toutes les époques. Ces pièces sont bien trop rares pour être disponibles à la vente, mais pour toi, je veux bien faire un effort. Y montre-moi. Ah oui. Ah, on peut racheter les tenues qu'on aurait vendues par inadvertance. Tout ça, c'est tout ce que j'ai sur moi. Tu veux noter ta tenue, je dirais que tu es preuve d'originalité. Donc tu fais ton petit effet. Mais quand même, il n'y a aucune cohérence dans ton style. Je ne peux pas te mettre plus que la moyenne. Et encore, estime-toi heureux. Tu sais, la mode, c'est avant tout un moyen d'expression. C'est important de rester soi-même et de suivre ton chemin. Ok. Et si par exemple je mets, je sais pas, genre ça. Mais ces vêtements, c'est la collection du vent? Ah, elle reconnaît? Et la tenue intégrale en plus? Va savoir, quand je te vois comme ça me donne envie de prendre la mer. Un vrai parfum d'évasion. Tu marques des points. Tu sais, la mode, c'est avant tout un moyen d'expression. C'est important de rester toi-même et de suivre ton chemin. Bien, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que... Ok. Admettons si je fais ça. Un avis sur mon style? Mais ces vêtements, c'est la collection du ciel! C'est drôle, ça te va bien le vert. C'est une tenue conçue pour un rituel, je crois. C'est audacieux, j'aime ça. Ok. Ça, du coup, elle va dire la collection du crépuscule. I guess. Et alors, sniff sniff, quelle drôle odeur, ça sent le loup. On dirait bien que cette tenue est une histoire à raconter. Et la meilleure? La meilleure? Ces vêtements, c'est la collection du dieu démon. Et la tenue intégrale en plus. Sombre, mystérieux, élégant, ça te va comme un gant. Avec ça, tu marques des points. Et du coup, est-ce qu'elle dit ça pour absolument tout? Du moment que t'as la tenue intégrale?
Si je mets le set entier des Yiga. Ces vêtements, c'est la collection Yiga. Ah oui, d'accord. Et la tenue intégrale en plus. Une experte de mon calibre remarque au premier coup d'œil que tu n'es pas l'un des leurs. Pourtant ça te va bien. Ok. Alors, le truc de garde... Non, dégage. Tu cherches une armure. Tenue de tous les jours ne sont forcément de quoi. Ça. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Oi, 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 ça fait mal. Ouais, ça m'a fait mal. Hein. Aïe, 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 2200. Oui. Bon. On va aller faire un petit truc avant d'aller au château d'Hyrule. Puisque nous allons, eh bien, aller au château d'Hyrule pour chercher cette tenue de prodige. On va se rendre... C'était ici, je crois. Alors non, ça c'est Akala. Falaise de la volonté, non. Ici, non. Vraiment, c'était où? Restaurant de P-Beach, c'est là. On va se rendre au niveau du restaurant afin d'aller reparler du coup au Goron qui s'y trouvait. Donc le Goron qui achetait du comment? Du gravier. Du silex, pardon. Enfin, il l'achète pas, mais en gros, il nous demande de de lui amener, pardon, du gravier. Est-ce que je peux avoir un arc ou... Ok. Nickel. Attends, on commence à avoir des sacrés arcs quand même. Hein. Restaurant de P-Beach. Sélectionne mur. Mine par pierre, blablabla. Je peux t'en donner. 100. Ah, j'en ai 100. Ok. Ah, bah voilà, du silex mûr. Cette arête étrange qui lacère la langue, ce fond rocailleux qui se répand dans la bouche. Il ne faut aucun doute, c'est un véritable authentique silex mûr. Comme promis, voici 1000 rubis. Je t'en prie, reviens me voir. Nous ferons encore affaire avec toi et moi. Ah oui, donc là, je viens de lui donner 100. D'accord. Pour 1000 rubis. Un bon gigot de caillasse. Bienvenue! Tu es ici dans le meilleur restaurant de steak de tout Hyrule, à la pierre en fusion. Tu peux faire danser les papilles, aussi bien des Gorons que des Iliens. Si tu es venu manger un steak, tu peux choisir un des plats pour Iliens qui se trouve à la plaque de cuisson. Tout te dire, je suis content que tu sois un Ilien. Je suis à court de gigots de caillasse, et j'ai beaucoup de mal à servir mes clients Gorons. Et je ne peux pas aller en chercher moi-même, alors je suis dans un sacré pétrin. Miam. Oh là là, toute cette viande. Oh là là. Un gigot de caillasse ou rien. Le restaurant de steak à la pierre en fusion est à court de gigots de caillasse et ne peut plus proposer de plats pour les Gorons. Le chef P-Beach vous a dit que si vous lui apportiez un gigot de caillasse, il vous régalerait avec le plat du jour. Alors un gigot de caillasse, on sait à peu près où est-ce qu'il y en a un. Normalement. Il devrait y en avoir un dans les grottes avoisinantes. Donc rien de très... rien de très compliqué, on va dire. Je pense qu'il devrait normalement y en avoir un là-dedans. À moins qu'il parlait de la savouroche. La fameuse savouroche en question. Mais d'ailleurs, je me pose la question, si tu lui apportes pas la savouroche, parce que l'autre voulait absolument de la savouroche. Si tu baises la quête de la savouroche, genre en gros, si tu tues le boss final là, le boss du temple du feu, avant la savouroche, avant d'avoir fait la quête qui demande de la savouroche, est-ce que du coup tu perds une quête? Donc tu perds éventuellement un... Ouais, une quête. Je pose la question. Ok, il y a des gigots de caillasse, c'est bon. Je me suis posé quand même la question avant. Hop.
Et un gigot de caillasse. Un. Et là-dedans, de mémoire, il doit y avoir... Ouais, voilà. Ah, il y a encore de la caillasse là. Ah, ici aussi. Hop là. Et c'est parti, on s'en va. On retourne au niveau du restaurant pour apporter la fameuse savouroche. Mince. Bien, de la savouroche. Tu voudrais bien me donner ton gigot de caillasse? Ah oui, non, du gigot de caillasse. Putain, mais en plus c'est celui dans Majora's Mask que je devrais savoir. Si tu me le donnes, je te servirai le plat du jour. Je te la donne. Merci. Comme promis, voilà un plat du jour. C'est la maison qui régale. Viande divine grillée. Il n'est pas encore assez de gigot de caillasse. Si tu m'en amènes d'autres, je te régalerai encore. Ah oui, donc c'est infini en mode... Ah oui, puis c'est 140, hein. Ça économise 140 rubis. Bon, c'est pas mal, quoi. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va du coup se diriger vers le château d'Hyrule afin, eh bien, de... comment on appelle ça? Bah mince, je sais plus, ça y est, je sais plus. Afin de quoi? Afin de faire? Bah oui, afin de faire, let's go! Non, en vrai, afin, eh bien, d'aller chercher... Alors, excusez-moi, je répondais à un petit message. Alors, c'est parti, le château d'Hyrule. D'autant plus que si je dis pas de bêtises, s'ils ont pas changé ça, la meilleure tenue du jeu, c'est supposé être casque de machin, la casque de soldat, tenue du prodige. Et avant, c'était du coup les jambières archéoniques. Maintenant, je ne sais pas. Bon, le problème, c'est comment on monte dans le château. Alors, le problème, c'est que pour moi, le château, il est facile. Dans le sens où, techniquement, Ganondorf n'est pas supposé être dans le château. Il n'est pas du tout supposé être dans le château. Il est supposé être en bas. Donc, je pense pas qu'on soit en train de faire l'endgame. Putain, il y a des troglodytes ici. Et en même temps, ça devrait pas trop m'étonner. On est littéralement dans le château d'Hyrule, l'espèce de con. Ok, c'était pas plus mal de faire ça. Bon, le château, pour l'atteindre, ça va être quand même vachement chaud. Hein. Je sais même pas si on est censé pouvoir, en fait. Parce que Zelda, elle est sympa. Elle est là en mode, oui, Link, je t'ai laissé la tenue dans le château d'Hyrule, tout ça. Mais comment est-ce qu'on est supposé aller la récupérer? Là est toute la question. Parce que là, le château, il est bien en l'air, quoi.
Ah bah après, attendez, je suis con. Attendez, bien sûr, maintenant qu'on a duplicata. On va se faire une jolie montgolfière. Voilà. À laquelle on va ajouter, du coup, un lance-flamme. Qui est ici. Hop là, c'est parti, on s'envole. Château d'Hyrule, nous voilà. Enfin, temporairement. Château d'Hyrule, premier sous-sol. Ah oui, d'accord. C'est vraiment compté comme un donjon, quoi. Château d'Hyrule, plaine d'Hyrule. Bon, on n'est pas en endgame, hein. Je viens juste récupérer la tenue et je m'en vais. D'accord? Oh là là, la musique du château et tout. Calmez-vous, hein. Je suis pas là pour faire la fin du jeu. I come in peace. I am Link, but I come in peace. D'accord? Calmez-vous. Attendez, parce que moi je veux pas que ça lance le combat final, hein. Au cas où je sauvegarde ici. J'ai un peu peur. Mais pour moi il est dans les profondeurs du château. Donc en fait si je descends dans les miasmes, il y a plus de chances que je trouve Ganondorf que je ne le trouve ici. Dans le doute. Quartiers principaux. Plaine d'Hyrule. Ok. Bon, ici on est fine. Bon, elle a parlé des torches. Oups. Mes amis, nouvelle tunique du prodige. Ce vêtement porté par ceux ayant prouvé leur valeur à la famille royale a été amélioré par l'adjonction, entre autres, d'une épaulière, la rendant encore plus adaptée à l'aventure. Voilà, voilà. On a obtenu la tunique. Oh putain, c'est du stuff de garde royale. C'est le meilleur stuff du jeu. Épée de garde royale. Bouclier de garde royale. Alors le bouclier, oui c'est vrai que les boucliers ne sont pas corrodés. Donc au final, ça change rien. Je dépose le bouclier de l'égide. Je prends le bouclier de garde royale, bien sûr. Waouh. Ah ouais. J'avais vu ce prototype. Fruit d'ancienne technologie chez K, ce bouclier peut repousser les attaques les plus puissantes, mais sa piètre pérennité le rend difficile à utiliser en combat réel. Et ce prototype destiné au chevalier ilien est difficile de manier et manque de solidité, mais sa puissance d'attaque augmente lorsqu'il est sur le point de se briser. Oh, je ne savais pas. Bref. Voilà, on va pas en faire plus parce que bah il faut pas. Hein, on était là que pour récupérer la tenue. Et maintenant on s'en va. La musique cesse de t'exciter. Je m'en vais, d'accord? En plus, il y a des miasmes de partout. C'est marrant, il y a un Lizalfos, mais pas un Lizalfos d'argent. Hop là, une petite noix Korogo. Ah, il y a un sanctuaire ici. Parfait ça.
Par contre, ouais, les alphos bleus, il me semblait bien que je l'avais pas. Par contre, là, j'ai un peu peur. Okay. Ça sert à rien de donner plus de coups, hein, d'ailleurs. Vous utilisez enfin, vous baissez la durabilité de votre arme pour rien. Voilà, sachez-le. Inutile de continuer à mettre des coups en slow-mo. Si le mob est déjà mort, vous allez juste baisser votre durabilité, enfin la durabilité de votre arme pour rien. Donc ne le faites pas. Là, au cas où, je préfère le dire. On va quand même tuer 2-3 mobs. Hein. Ouch! Ouais, bah tu m'étonnes que ça fait mal. Elle est où la tunique du prodige? D'accord, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi basse, mais soit. Non, vraiment, je les déteste. Avec les lances, je les déteste. Ils ont trop de coups rapides. Bon, le coup là était pas rapide, hein, qu'on se le dise. Mais ils ont trop de coups rapides, beaucoup trop. C'est insupportable. Ah! Meurs. Ok, on repasse à l'autre tenue. Ils sont trop chiants. Hein. Vraiment, les moblins à plusieurs. C'est tellement un enfer. Ouais, c'est quand même assez marrant que... qu'on soit déjà au château d'Hyrule. Alors de base c'était même pas prévu, hein. C'était vraiment même pas prévu qu'on soit au château. Je savais pas qu'il y avait une des reliques, enfin, qu'il y avait la tenue du prodige dans le château d'Hyrule. C'est quoi ce truc? Ah, c'est juste un caillou. Hop là. Putain, mais j'ai l'impression qu'on ça me perturbe. En fait, en parallèle, je regarde le live de Damdam. Parce que j'aime bien, en plus elle joue à Zelda et elle prend autant son temps que moi. Et ça fait 2 fois qu'on fait la même chose en même moment. Quand je regarde son stream, elle rentre dans un donjon, dans un temple, sanctuaire au moment où je rentre dans un sanctuaire, et quand je vole, elle vole. Je trouve ça assez marrant pour le coup. J'avoue. Alors la forme qui soutient. Bon, bah, enfin, ça va, ça m'a pas l'air bien compliqué. Hein. On mélange deux pouvoirs l'un à l'autre, enfin l'un avec l'autre. Alors, ensuite,
Ok. Ah, baguette magique. Ah. Allez, ça sert à rien. C'est pas contre-attaque, ça c'était distance de lancer, je crois. En fait, disons que les baguettes magiques, faudrait vraiment que je les utilise. Ça fait 2 baguettes magiques que je garde et que j'utilise pas. Et une lueur bienfaisante de plus. Bienvenue de la nuit. Certains insectes sont visibles que la nuit. C'est vrai. C'est tout. Info, c'est vrai. Bon, du coup, on va pouvoir se barrer du château d'Hyrule, vu que c'est fini. Enfin, qu'on a fini ce qu'on avait à y faire. Qu'est-ce qu'on se fait dans le prochain épisode? Il y a quelques quêtes que j'aimerais bien faire. Ok, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. C'est bon. Ok, prochain épisode, on va être productif dans les mini-quêtes. On va en faire pas mal, je pense. En tout cas, on va essayer. Du coup, YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à venir nous rejoindre sur Twitch. C'est un essai parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à très vite. C'était Tispect. Ciao, ciao tout le monde.